PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Maël. Bonsoir à toi Byron, ça va? Ça va très bien, surtout que Cavani a inscrit son 200e but, il fait une passe dès ce soir également. Quel est ton regard en fait sur Edinson Cavani et sur le fait qu'il revient assez bien en ce moment? Eh ben, j'espérais assister à ce moment. Voilà, ce fameux 200e but. Franchement, c'est un véritable plaisir quoi, de revoir Cavani à un niveau optimal. En tout cas, je l'ai trouvé extrêmement intéressant dans sa combativité, sa faculté, telle que nous la connaissons, à revenir perpétuellement en défense. Son but est très symptomatique de ses qualités. En une touche de balle, en coupant au premier poteau, un but voilà, extrêmement symptomatique de ce dont il est capable de faire, même s'il vendange encore quelques occasions au cours de la seconde mi-temps qui auraient pu nous coûter cher, parce qu'on encaisse quand même 3 buts ce soir, encore une fois, et il va falloir en rediscuter. Est-ce que tu penses qu'il va falloir lui faire confiance à cet attaquant pour les prochains jours, parce qu'on a une échange, on pense qu'à ça, on va le dire, on a une échange le 11. Bien sûr, ce débat risque encore une fois de déchaîner les passions, hein, si j'ose dire. Pour ma part, moi j'opterais pour Cavani à la pointe de l'attaque, car je pense qu'il serait utile dans la capacité à couper la relance adverse de Dortmund et ainsi les empêcher de débouler dans leur phase de transition. C'est précisément pour cette raison que je l'alignerai dès le coup d'envoi le 11 mars prochain. Alors que Icardi perd un peu de son influence quand il se relève, il se révèle inefficace. Je le trouve moins influent dans le jeu depuis la reprise en fait, depuis le mois de janvier. C'est donc pour cette raison que j'alignerai Cavani. Depuis le mois de janvier carrément. Oui. D'accord. Donc on va parler de l'aspect défensif pour terminer. Ce soir, on avait encore la même charnière centrale. Silva, Kimpembe, malheureusement Silva se blesse. Comment as-tu vu Bernat qui revenait et Kehrer aussi notamment, pour parler des 4? Je trouvais Kehrer plutôt pas mal pour le coup en matière de rigueur défensive. Bernat aussi. Bon, encore en manque de rythme évidemment, ça faisait depuis un petit moment qu'il n'avait plus été aligné en Ligue 1 en tant que titulaire. Je trouve qu'il a été plutôt bien aidé par Neymar sur l'aspect défensif. Moi personnellement je préférerais quand même qu'Abdou Diallo soit titulaire pour le 11 mars prochain en guise de sécurité défensive. Latéral gauche hein. Latéral gauche tout à fait, afin de permettre à Neymar d'être déchargé de ses tâches défensives. D'accord. Et pour parler donc des 3 autres, bon Silva on sait qu'il est parti assez tôt, mais pour terminer Kimpembe et du coup j'en perds le nom, Kehrer bien sûr qui était aligné sur le côté droit. Je pense que Kehrer jouera côté droit hein, vraisemblablement. De toute façon Meunier risque d'être suspendu, hein, il est suspendu. Ce soir tu l'as trouvé intéressant? Plutôt pas mal, oui, je pense que c'est la meilleure solution possible en vue du 11 mars prochain. Et Kimpembe Marquinhos en défense centrale. De toute façon je pense qu'on n'a pas beaucoup d'autres solutions à notre disposition. Maintenant il va falloir aussi se poser quelques interrogations en ce qui concerne la constitution du milieu de terrain. Comme Verratti est suspendu, si Marquinhos s'avère être aligné à Kimpembe, avec quel milieu de terrain va-t-on partir? Il va falloir se pencher sur la question. C'est une bonne question en effet, il y a Paredes, il y a Gay, il y a Herrera. Voilà, on verra en fonction de ce que M. Tuchel décidera d'aligner aussi sur les matchs qui vont venir. J'ai beaucoup de doutes au sujet de Thomas Tuchel et moi j'ai encore une profonde amertume par rapport à ce qui s'est passé mardi pour le coup. Et moi je pense qu'il va vraiment falloir rediscuter de Thomas Tuchel une bonne fois pour toutes. Très bien. Merci à toi Maël. Je vous remercie.